Attention, ne fermez surtout pas cette vidéo maintenant. Si vous vivez des difficultés financières, si l'amour semble vous fuir, si la tristesse vous envahit ou si l'anxiété vous paralyse, alors cette prière va littéralement transformer votre vie en 15 minutes. Des milliers de personnes témoignent déjà des miracles extraordinaires survenus après avoir prononcé cette prière. Restez jusqu'à la fin, car chaque mot compte, et si vous ressentez la puissance de cette prière, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour recevoir quotidiennement ces bénédictions qui changent les destins. Votre miracle commence maintenant. Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, en ce matin béni que tu nous accordes par ta grâce infinie, je me prosterne devant ton trône de gloire avec un cœur humble et reconnaissant. Comme le proclame le psaume 104:5, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Seigneur, j'entre dans ta présence avec des chants de victoire, car je sais que tu as préparé pour moi et pour tous ceux qui prononcent cette prière des bénédictions extraordinaires qui vont se manifester dès aujourd'hui. Je déclare que cette journée n'est pas une journée ordinaire, mais une journée de percée divine, une journée de miracles, une journée où les portes de l'impossible s'ouvrent devant moi, selon ta parole dans Jérémie 33. 3. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, je t'invoque en cette heure matinale, et je m'attends à recevoir de grandes révélations, de grandes bénédictions, de grands miracles qui vont bouleverser ma vie dans tous les domaines. Que ton Esprit Saint descende sur moi maintenant comme une pluie rafraîchissante, qu'il remplisse chaque cellule de mon être, qu'il transforme mes pensées, mes émotions, mes circonstances, selon ta volonté parfaite. Dieu de l'abondance, toi qui possèdes toutes les richesses de l'univers, toi qui as dit dans Agé 2:8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Je viens réclamer avec foi et autorité les bénédictions financières que tu as préparées pour moi depuis la fondation du monde. Je refuse catégoriquement l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque, l'esprit de limitation qui ont peut-être dominé ma vie jusqu'à présent. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ et je proclame que l'esprit d'abondance, l'esprit de prospérité, l'esprit de multiplication prennent possession de ma vie financière dès maintenant. Seigneur, tu as promis dans Deutéronome 28:12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Je réclame cette promesse aujourd'hui. Je déclare que tu ouvres ton trésor céleste au-dessus de ma vie, que tu bénis le travail de mes mains, que tu multiplies mes revenus de manière surnaturelle, que mes dettes soient effacées, que mes factures soient payées, que mes projets financiers connaissent un succès retentissant. Comme tu l'as fait pour Abraham qui est devenu extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or, comme tu l'as fait pour Isaac qui a semé dans cette terre et a récolté au centuple la même année, comme tu l'as fait pour Jacob qui est devenu extrêmement prospère. Établis-moi dans l'abondance pour que je puisse être une source de bénédiction pour ma famille, pour mon entourage, pour ton royaume. Je prie pour que tu m'accordes la sagesse financière, l'intelligence des affaires, la créativité entrepreneuriale, que de nouvelles idées lucratives germent dans mon esprit, que de nouvelles opportunités d'investissement se présentent à moi, que de nouveaux contacts professionnels bénéfiques entrent dans ma vie. Selon Malachie 3:10-11, je t'apporte mes dîmes et mes offrandes avec joie, et je réclame ta promesse. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre. Seigneur, répands sur moi une bénédiction financière si grande que je n'ai pas assez de place pour la recevoir, et protège tous mes biens de toute destruction ou perte. Dieu d'amour, toi qui es amour selon 1 Jean 4:16, toi qui as créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent dans l'harmonie et la complémentarité parfaite, je te présente ma vie sentimentale et relationnelle. Si je suis célibataire et que je désire ardemment rencontrer l'âme sœur que tu as préparée pour moi, je te prie de hâter cette rencontre divine, que ce ne soit pas selon mes critères humains limités, mais selon ton plan parfait pour ma vie. Prépare nos cœurs l'un pour l'autre, façonne-nous selon tes principes d'amour véritable et que notre rencontre soit si évidente, si claire, si surnaturelle, que nous reconnaissions immédiatement la main de Dieu dans notre union. Seigneur, je prie pour que tu élimines de ma vie toute relation toxique, tout lien malsain qui m'empêche de recevoir l'amour authentique que tu veux me donner.
Guéris les blessures de mon cœur, délivre-moi des traumatismes du passé. Restaure ma capacité d'aimer et d'être aimé et selon tes voies parfaites. Comme tu l'as dit dans Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Je crois que tu ne m'as pas destiné et à la solitude, mais à l'amour partagé et à la communion profonde. Si je suis déjà en couple ou marié et je te prie pour que tu transformes notre relation selon tes standards divins, que notre amour soit patient et bon, qu'il ne soit point envieux, qu'il ne se vante point, qu'il ne s'enfle point d'orgueil, qu'il ne fasse rien de malhonnête, qu'il ne cherche point son intérêt, qu'il ne s'irrite point, qu'il ne soupçonne point le mal, qu'il ne se réjouisse point de l'injustice, mais qu'il se réjouisse de la vérité, selon 1 Corinthiens 13, 4, 6. Renouvelle notre passion, restaure notre complicité, renforce notre engagement mutuel. Que nous apprenions à nous aimer comme Christ a aimé l'Église, avec sacrifice, fidélité et dévotion totale. Je prie également pour toutes mes relations familiales, amicales et professionnelles. Que je sois un instrument de réconciliation là où il y a division, un porteur de paix là où règne le conflit. Une source d'encouragement là où domine le découragement et l'amertume. Entoure-moi de personnes qui m'élèvent spirituellement, qui me soutiennent dans mes projets, qui célèbrent mes victoires et m'accompagnent dans mes épreuves. Éloigne de ma vie tous ceux qui cherchent à me nuire, à me décourager, à semer la discorde ou la confusion dans mon parcours. Père de toute consolation et Dieu de toute joie, source intarissable de tout bonheur véritable, je viens puiser à ton puits d'eau vive cette joie profonde et durable qui ne dépend ni des circonstances extérieures, ni des réussites temporaires, ni de l'approbation des hommes, mais qui jaillit de la certitude d'être ton enfant bien-aimé. Comme Jésus l'a déclaré dans Jean 15, 11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Je réclame cette joie parfaite qui vient de toi et qui demeure quelles que soient les tempêtes de la vie. Seigneur, transforme ma perspective sur toutes les situations que je traverse. Aide-moi à voir tes bénédictions cachées dans chaque épreuve, tes leçons précieuses dans chaque défi, tes miracles en gestation dans chaque moment de patience que tu me demandes, que je puisse dire avec le psalmiste dans le psaume 126. 5-6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Même si j'ai semé dans les larmes par le passé, je proclame que ma saison de moisson joyeuse a commencé, que mes chants d'allégresse remplacent mes gémissements, que ma danse de victoire remplace mes lamentations. Remplis mon cœur d'une joie si contagieuse que tous ceux qui m'approchent soient touchés par cette atmosphère de bonheur authentique. Que mon visage rayonne de ta lumière, que mes paroles apportent de l'espoir et l'encouragement. Que ma présence soit un baume pour les cœurs brisés et un stimulant pour les âmes découragées. Comme tu l'as promis dans Néhémie 8, 10. La joie de l'Éternel sera votre force, que cette joie divine devienne ma force quotidienne. Mon énergie spirituelle, ma motivation constante pour avancer vers les destinées glorieuses que tu as préparées pour moi. Chasse loin de moi tout esprit de tristesse, de mélancolie, de dépression, de découragement. Je refuse que l'ennemi de mon âme vole ma joie par ses mensonges, ses accusations, ses projections négatives sur mon avenir. Je déclare que mon avenir est radieux en toi, que mes lendemains chantent déjà des cantiques de victoire, que mes années à venir seront marquées par tes bontés renouvelées chaque matin selon Lamentation 3, 22, 23. Prince de paix, toi qui as calmé la tempête sur la mer de Galilée d'un seul mot, toi qui apaises les cœurs les plus tourmentés par ta présence consolatrice, je te demande de faire descendre sur moi ta paix qui surpasse toute intelligence humaine selon Philippiens 4. 7. Dans ce monde agité où règne le stress, l'anxiété, la peur de l'avenir et l'inquiétude constante, sois mon refuge inébranlable, ma forteresse imprenable, mon havre de paix au milieu de toutes les tempêtes de l'existence. Seigneur, je te remets toutes mes préoccupations, toutes mes inquiétudes, tous mes soucis selon ta promesse dans 1 Pierre 5, 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je refuse de porter des fardeaux que tu n'as jamais voulu que je porte, je refuse de m'angoisser pour des situations qui sont entre tes mains toutes puissantes, je refuse de perdre le sommeil pour des problèmes dont tu connais déjà les solutions parfaites. Je dépose maintenant au pied de ton trône tous ces poids qui ont peut-être écrasé mon âme, et je reçois en échange ta paix légère, ton repos spirituel, ta sérénité divine. Apprends-moi à faire confiance à ton timing parfait, à tes méthodes souveraines, à tes réponses qui dépassent souvent mes attentes limitées.
Que je cesse de vouloir tout contrôler, tout anticiper, tout résoudre par mes propres forces. Donne-moi la sagesse de distinguer ce qui relève de ma responsabilité et ce qui relève de ton domaine d'action. Accorde-moi le courage de changer ce que je peux changer, la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de discerner la différence entre les deux. Que ta paix règne dans ma maison, créant une atmosphère d'harmonie où chaque membre de ma famille se sent en sécurité et aimé. Que ta paix accompagne mes journées de travail, me permettant de rester calme et efficace même dans les situations les plus stressantes. Que ta paix garde mes nuits, me donnant un sommeil réparateur et des rêves paisibles, comme tu l'as promis dans Ésaïe 26:3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Je choisis de fixer mes pensées sur toi et de me confier entièrement en ta fidélité. Dieu Tout-Puissant, source de toute force et de toute puissance, toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par ta force glorieuse, je te demande de me revêtir de cette même puissance divine pour affronter victorieusement tous les défis qui se dressent devant moi. Comme tu l'as promis dans Ésaïe 40, 29, 31, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, renouvelle ma force comme celle de l'aigle. Donne-moi des ailes spirituelles pour m'élever au-dessus des circonstances difficiles, au-dessus des critiques destructrices, au-dessus des obstacles qui semblent insurmontables. Que je puisse courir la course qui m'est proposée avec persévérance, sans me lasser ni me décourager, en gardant les yeux fixés sur Jésus selon Hébreux 12, 1, 2. Quand les épreuves viendront pour tester ma foi, que je demeure ferme comme un roc, inébranlable comme une montagne, constant comme l'étoile du berger. Fortifie ma volonté pour que je persiste dans mes bonnes résolutions, pour que j'aie la discipline nécessaire pour atteindre mes objectifs, pour que je ne renonce jamais face aux premiers obstacles. Donne-moi le courage de sortir de ma zone de confort quand tu m'appelles à de nouveaux défis, la hardiesse de prendre des risques calculés pour saisir les opportunités que tu places devant moi, l'audace de rêver grand selon les plans que tu as conçus pour ma destinée. Que je puisse témoigner comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Aide-moi à terminer fort tout ce que j'entreprends sous ta direction. À ne jamais abandonner au milieu du chemin, à persévérer jusqu'à la victoire complète. Quand mes forces naturelles faiblissent, que ta force surnaturelle prenne le relais. Quand mon courage chancelle, que ton courage divin m'anime. Quand mes ressources s'épuisent, que tes ressources infinies me soutiennent. Dieu de toute sagesse, toi qui as établi les cieux par l'intelligence et étendu les cieux par ton discernement, toi qui donnes libéralement la sagesse à tous ceux qui te la demandent avec foi selon Jacques 1. 5. Je te supplie de m'accorder une sagesse qui dépasse l'intelligence humaine ordinaire. Je ne veux plus prendre de décisions importantes en m'appuyant seulement sur ma compréhension limitée, mais je désire que ton Esprit Saint soit mon conseiller permanent, mon guide infaillible dans toutes les situations complexes de ma vie. Seigneur, développe en moi une intelligence spirituelle qui me permette de discerner tes voies au milieu de la confusion du monde, de reconnaître ta voix au milieu du bruit des opinions humaines, de distinguer les opportunités divines des pièges subtils de l'ennemi. Que j'aie l'esprit de discernement pour identifier les personnes que tu places sur ma route pour me bénir et celles que l'adversaire envoie pour me détourner de mes objectifs. Comme tu l'as promis dans Proverbes 3, 5, 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Accorde-moi la sagesse financière pour faire les bons investissements, pour éviter les dépenses inutiles, pour gérer mes ressources selon tes principes bibliques. Donne-moi la sagesse relationnelle pour choisir les bonnes amitiés, pour construire des relations durables et bénéfiques, pour résoudre les conflits avec maturité et amour. Bénis-moi d'une sagesse parentale si j'ai des enfants, pour les élever dans tes voies, pour être un exemple positif qui les inspire à te suivre toute leur vie. Que ma bouche prononce des paroles sages qui édifient et encouragent, que mes conseils apportent de la lumière dans les situations confuses, que mes décisions reflètent ton caractère et tes valeurs. Fais de moi une personne dont on recherche la sagesse, dont on apprécie les conseils équilibrés, dont on respecte le jugement spirituel mature, comme le roi Salomon qui a demandé la sagesse avant toute autre chose et qui a reçu en plus les richesses et la gloire. Que ma priorité soit de chercher d'abord ton royaume et ta justice,
sachant que toutes les autres bénédictions me seront données par surcroît selon Matthieu 6,33. Père céleste, berger, fidèle de mon âme, gardien vigilant de ma destinée, je termine cette prière puissante en te demandant d'étendre sur ma vie et sur tous ceux qui me sont chers ton manteau de protection divine. Comme tu l'as promis dans le psaume 91, 1, 2, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, sois mon abri dans toutes les tempêtes, ma forteresse dans tous les combats, mon refuge dans toutes les épreuves. Je proclame sur ma vie la protection complète décrite dans le psaume 91. Que tu commandes à tes anges de me garder dans toutes mes voies, qu'ils me portent sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre, que je marche sur le lion et sur l'aspic, que je foule le lionceau et le dragon. Protège ma santé de toute maladie, mes biens de toute destruction, ma famille de tout danger, mes projets de tout sabotage spirituel. Que aucune arme forgée contre moi ne prospère selon Ésaïe 54, 17, et que toute langue qui s'élèvera en jugement contre moi soit condamnée. Seigneur, je te remets cette journée qui commence maintenant sous ton autorité souveraine. Que chaque heure soit remplie de ta présence, que chaque rencontre soit orchestrée par ta providence, que chaque parole que je prononce glorifie ton nom. Ouvre devant moi des portes que personne ne peut fermer, ferme derrière moi des portes que personne ne peut ouvrir, selon Apocalypse 3, 7, 8. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité, de ta bonté, de ta puissance transformatrice. Je bénis tous ceux qui écoutent cette prière, qu'ils reçoivent en abondance toutes les bénédictions que j'ai réclamées pour ma propre vie. Que l'abondance financière, l'amour véritable, la joie profonde, la paix divine, la force céleste et la sagesse surnaturelle soient leur partage aujourd'hui et tous les jours de leur existence. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, je scelle toutes ces déclarations de foi, je confirme toutes ces bénédictions prophétiques, je ratifie tous ces décrets spirituels. Amen, Amen et Amen. Si cette prière a transformé votre cœur et éveillé votre foi, ne partez pas sans vous abonner à cette chaîne. Chaque jour, nous publions des prières puissantes, des méditations profondes et des enseignements qui changent des milliers de vies. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant, activez la cloche de notification pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec toutes les personnes qui ont besoin d'un miracle dans leur vie. Votre transformation totale ne fait que commencer. Que Dieu vous bénisse extraordinairement.